Splatoon 2 nous offre un large choix d'armes réparties en plusieurs catégories. Les lanceurs, les rouleaux, les pinceaux, les blasters, les sauts, les snipers, les badigeonneurs, les doubles armes et même des parapluies. Dans ce guide Splatoon pour débutants, on va voir ensemble quelles sont leurs mécaniques de jeu afin que vous puissiez savoir quelle arme est faite pour vous. Commençons par la base. Dans Splatoon 2, lorsque l'on monte de niveau grâce au match en ligne, on peut débloquer des armes dans le magasin de cartouches. Ainsi, il vous faudra sûrement progresser un petit peu avant d'avoir l'arme de vos rêves. On débloque des armes jusqu'au niveau 30, donc ça peut prendre un petit peu de temps pour tout débloquer. Chaque arme vient avec une arme secondaire et une attaque spéciale qui sont attachées à l'arme principale. Cependant, certaines armes existent en plusieurs versions avec des jeux de secondaires et de spéciaux différents. Et à terme, au fil des mises à jour du jeu, il est fort probable que toutes les armes du jeu existent au moins en 2 versions, comme c'était le cas dans Splatoon 1. Commençons par un tour des armes principales. La première catégorie est la catégorie des lanceurs, les pistolets en gros. Il en existe plusieurs avec des portées différentes, des cadences différentes, des puissances différentes et même des précisions différentes. Si vous êtes adepte des combats rapprochés et que vous aimez ancrer le sol avant tout, optez pour des armes courte portée comme le liquidateur junior ou l'aérogun par exemple. Si vous êtes plutôt friand des armes polyvalentes, adoptez plutôt un liquidateur ou un hands-up, tandis que si vous voulez liquider vos adversaires à distance, optez plutôt pour un liquidateur pro ou un nettoyeur. Pour le coup, il y en a pour tous les goûts et je vous conseille de tous les tester pour voir ce qui vous convient le mieux. La deuxième catégorie est la catégorie des rouleaux. Comme leur nom l'indique, vous pouvez rouler sur vos adversaires avec, mais aussi donner des coups. Horizontaux pour liquider les adversaires proches de vous, ou bien verticaux en sautant pour des adversaires plus éloignés, ou tout simplement pour vous créer un passage dans l'encre ennemie. Là encore, il y a plusieurs types de rouleaux, il s'agit de faire votre choix entre rapidité et puissance. Les pinceaux sont aussi présents dans Splatoon 2. Ils vous permettent de faire de longues lignes d'encre et ainsi se frayer des chemins très rapidement pour s'enfuir ou bien pour foncer directement sur votre objectif. Mais en spammant le bouton de tir, ils deviennent de véritables armes de corps à corps, très pratiques pour tuer plusieurs adversaires d'un coup. A nouveau, en fonction de la taille du pinceau choisi, il s'agit de faire un choix entre la rapidité et la puissance. Pour continuer sur les kills, il y a les blasters. Ils tirent des boules explosives qui font très mal. Certains blasters peuvent tuer en un coup direct, tandis que d'autres nécessiteront plusieurs tirs. A nouveau, vous avez toutes les portées possibles, toutes les puissances, toutes les cadences, et il va falloir en tester plusieurs pour choisir celui qui vous convient le mieux. Dans Splatoon, on peut aussi arroser ses adversaires avec des sauts. Ici, rien de surprenant, ça envoie de l'encre à la tête de vos ennemis pour les liquider. En plus, la trajectoire de l'encre peut vous permettre de liquider des joueurs derrière des murs en passant par-dessus. Donc c'est une mécanique de jeu assez différente des autres qui peut être très efficace. On continue avec les badigeonneurs. Ces machine guns doivent être chargés un certain temps avant de pouvoir tirer. Une fois que vous avez chargé votre tir cependant, relâchez le bouton et envoyez la sauce. Ce sont des armes très puissantes qui ont en général beaucoup de portée et qui peuvent être redoutables. Il en existe plusieurs avec différents temps de charge, différentes portées et différentes puissances. Il y a aussi des snipers dans Splatoon. Ces armes longue portée peuvent en général tuer en un coup. Chargez votre tir et tuez votre adversaire. Cependant, lorsque vous avez un tir de près, votre arme luit et vous êtes visible de loin. Certains snipers peuvent retenir leur tir si une fois qu'il est chargé, vous vous transformez en calamar. Vous pourrez alors ressortir de l'encre et tirer instantanément sans avoir à recharger à nouveau. Ce n'est pas possible sur les versions zoom des snipers. Ces versions zoom ne retiennent pas leur coup mais ont légèrement plus de distance que les autres et sont aussi plus précis car justement votre écran zoome sur la zone que vous êtes en train de viser. A nouveau, il y a plusieurs portées différentes, plusieurs temps de charge, plusieurs puissances et même plusieurs délais avant que votre tir chargé disparaisse. Il va falloir tester plusieurs snipers pour faire votre choix. Au niveau des armes, une des nouveautés de Splatoon 2, c'est les doubles armes. Au lieu d'avoir un seul pistolet dans les mains, vous en avez deux. Vous tirez avec une cadence plus élevée, mais en général vos tirs sont aussi moins puissants et moins précis. Par contre, si vous appuyez sur le bouton B en tirant, vous effectuerez une roulade dans la direction de votre joystick gauche. Vous pouvez faire jusqu'à 2 roulades, et après ça, pendant un petit moment, vous ne pourrez plus bouger, mais vos tirs seront plus précis et plus puissants. Idéal donc pour surprendre un adversaire et l'achever avec style. Il y a des doubles armes de différentes portées, différentes cadences et différentes vitesses, à vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux. On a également une nouvelle catégorie, c'est la catégorie des parapluies, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, ils ne sont pas encore disponibles à la vente,
Ils peuvent bloquer les tirs ennemis pendant un moment et peuvent être lancés pour une attaque ou bien pour faire diversion. Bon, on a fait le tour des armes principales, maintenant voyons ensemble les armes secondaires. La plupart des armes secondaires sont des bombes. Des bombes de toutes sortes, mais pas que. La première arme secondaire est la bombe splash. Vous pouvez la lancer et elle explose peu de temps après avoir touché le sol. Comme beaucoup des bombes, elle peut liquider les adversaires en un coup s'ils sont trop proches de l'explosion. La deuxième arme est la bombe gluante. Un peu dans le même style que la bombe splash, mais la bombe gluante se colle partout. Vous pouvez l'envoyer un petit peu moins loin, mais elle se colle à toutes les parois, sur les murs, sur les grilles, par au-dessus, par en dessous, sur les côtés. Elle met un petit peu plus de temps à exploser que la bombe splash, mais son rayon d'explosion est plus grand. Ensuite vient les bombes ballons. C'est une des seules bombes qui ne tue pas en un coup. Par contre, elle explose à l'impact, il faut donc la lancer directement sur vos adversaires, ou bien sur les sols et les murs pour repeindre. Elle utilise moins d'encre que les autres bombes, vous pouvez alors en lancer 2 à la suite si votre jauge est chargée au maximum. La bombe curling, c'est une nouveauté de Splatoon 2. Elle glisse sur le sol en laissant une traînée d'encre derrière elle, elle rebondit sur les murs qu'elle croise et explose au bout d'un certain temps. Avec cette bombe là, vous pouvez choisir de charger vos tirs en maintenant le bouton R enfoncé, mais elle permettra de tuer les ennemis qui sont vraiment proches de vous. Ensuite, on a les bombes robots, qui sont également une nouveauté de Splatoon 2. Lancez une bombe robot, le petit robot analysera la zone dans laquelle il se trouve, et s'il détecte un adversaire, il se dirigera vers lui, et une fois proche de sa cible, il l'explosera. Ça c'est les 5 bombes qu'il y a dans Splatoon 2, mais parmi les armes secondaires, il n'y a pas que des bombes, voyons voir ensemble le reste. Il y a aussi des mines. Vous les placez sur le sol et si un adversaire passe à proximité, la mine explose, lui inflige quelques dégâts, pas suffisants pour le tuer, mais tous les ennemis dans le rayon d'action de l'explosion seront détectés et vous pourrez alors voir leur déplacement de loin. On a ensuite la brume toxique. C'est une fiole que vous pouvez lancer et qui mettra du gaz dans une zone donnée. Si les adversaires passent dans son rayon d'explosion, auront des mouvements moins rapides et leur réservoir d'encre diminuera petit à petit. On a aussi le détecteur, lancez-le et de la même manière cela créera une zone d'action. Si un adversaire rentre dans cette zone, il sera localisé pendant un certain temps. Et ainsi, tous les membres de votre équipe pourront les voir. En arme secondaire, on a également le mur d'encre. Lancez-le et ça créera, comme son nom l'indique, un mur d'encre. Vous et vos attaques pourront passer à travers, mais les ennemis et leurs attaques, elles, ne pourront pas. Vous serez donc ainsi bien protégé. Cependant attention, en tirant dessus, l'ennemi pourra détruire votre mur d'encre, il n'est donc pas invincible. On a aussi la fontaine, lancez-la sur une surface, que ça soit sol ou mur. La fontaine arrosera les alentours à une vitesse folle, puis se calmera, continuera à tourner, mais avec une vitesse moins grande. C'est donc très pratique pour ancrer des zones rapidement, mais également pour distraire l'adversaire. La dernière arme secondaire est la balise de saut, vous pouvez en placer jusqu'à 3 sur la map, placez-en une, puis après vous pourrez faire un super saut pour la rejoindre n'importe quand dans le match, de la même manière que vous pourrez rejoindre un coéquipier. L'avantage de cette balise, c'est que si vous faites un super saut jusqu'à elle, il n'y aura pas de marqueur pour indiquer votre réception. Une fois le super saut fait, la balise se détruit, il faudra en placer donc une autre pour pouvoir faire un autre super saut. Voilà, ça c'était les 11 armes secondaires, voyons maintenant les armes spéciales qu'on a dans le jeu. La première arme est le multimissile. Déclenchez-la et vous pourrez voir où se situent vos ennemis, verrouillez-en un maximum dans son réticule et tirez sur eux 4 missiles par personne. Il est assez facile de les éviter parce qu'on les voit arriver, mais ça vous permettra de déloger des adversaires et même de les déranger, ce qui est très pratique dans le jeu. Ensuite, on a le Pygmalance. Cette arme tire un jet d'encre à haute pression qui traverse les murs et qui vous permet également de voir la position de votre adversaire au moment où vous tirez. Pendant que vous tirez ce jet d'encre pendant plusieurs secondes, votre maniabilité est assez réduite, mais vous pouvez arrêter le tir, viser un peu mieux et vous remettre à tirer. Sachez aussi que pendant que vous l'utilisez, vous pouvez toujours vous transformer en calamar et donc fuir si vous êtes surpris alors que vous êtes en train d'utiliser votre spécial. La troisième arme spéciale est le Chromojet. Vous êtes envoyé dans les airs grâce à un jetpack et vous pouvez tirer d'énormes boules explosives pendant un temps limité. Pendant que vous êtes en jetpack, vous pouvez prendre un petit peu d'altitude en appuyant sur le bouton de saut et même vous cacher dans l'encre en vous transformant en calamar. Sinon vous êtes toujours à une hauteur fixe par rapport au niveau du sol, mais attention, à la fin de son effet, vous faites un super saut jusqu'à votre position initiale, position qui est indiquée aux ennemis. Attention donc à ne pas vous faire cueillir à la réception. La quatrième arme spéciale, c'est le choc chromatique. Lorsque vous avez des ennemis autour de vous, vous pouvez déclencher votre spécial, vous ferez alors une énorme frappe sur le sol en créant une onde de choc qui détruira tous les adversaires à proximité. L'avantage de cette attaque spéciale, c'est qu'elle peut être déclenchée pendant un super saut et donc surprendre des adversaires qui essaieront de
vous liquider à votre atterrissage. De la même manière, si vous utilisez cette attaque en prenant de la hauteur, son rayon d'action sera plus grand, il est donc intéressant parfois de l'utiliser en sautant d'une plateforme surélevée. Une des armes spéciales les plus puissantes du jeu, c'est l'armure d'encre. Elle donne une armure d'encre à tous les membres de votre équipe. Cette armure vous protège d'une attaque pendant un certain temps, ça vous donne donc un avantage certain sur l'adversaire. Attention cependant, si vous recevez une attaque, cette armure se désactivera et vous retrouverez votre nombre de points de vie normal. Dans Splatoon 2, on a aussi le lance-bombe qui permet de lancer énormément de bombes durant un temps imparti. Ce lance-bombe vient avec toutes les bombes que j'ai présentées dans les armes secondaires, ça dépend de l'arme que vous utilisez. Avec certaines armes, vous lancerez plein de bombes ballons, avec d'autres vous lancerez plein de bombes curling, etc. Cela dépendra de l'arme. Avec ce lance-bombe, si vous maintenez le bouton R enfoncé plus longtemps, et bien vos bombes iront plus loin. Il est donc intéressant de pouvoir jauger la distance à laquelle vous les lancez en fonction du nombre d'ennemis que vous avez autour de vous et de leur position par rapport à vous. En arme spéciale, on a également la pluie d'encre. Lancez-la et cela créera un nuage qui fera tomber de la pluie sur une zone circulaire. Le nuage se déplacera dans la direction que vous l'aurez lancé et ainsi vous pourrez repeindre une zone de manière assez efficace et même déranger, voire tuer vos adversaires avec. La chromosphère fait également partie des armes spéciales, cela crée une boule protectrice autour de vous. Vous pourrez alors rouler et être protégé d'une certaine quantité de dégâts. Au bout d'un moment, la sphère explose, mais vous pouvez aussi appuyer sur ZR pour provoquer vous-même l'explosion et tuer les adversaires qui se trouvent autour de vous. La dernière arme spéciale et qui n'est pas encore sortie dans le jeu au moment où je parle, c'est le lance-bulle. Avec lui, vous pourrez générer 3 bulles qui voleront un petit peu sur la map et que vous pourrez exploser si vous ou l'un des membres de votre équipe leur tire dessus. Par contre, il semblerait que ces bombes rétrécissent sous les tirs adverses, il vous faudra donc tirer dessus avant que l'adversaire le fasse. Voilà, on a vu ensemble les catégories d'armes principales, les armes secondaires et les armes spéciales. Vous savez maintenant comment elles fonctionnent. J'espère que cela vous aidera à choisir l'arme que vous préférez. Et ne vous inquiétez pas, si aujourd'hui vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, probablement que dans de prochaines mises à jour, Nintendo ajoutera une arme qui vous conviendra mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis qui débutent également dans Splatoon. C'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!